Aujourd'hui, je t'explique en 12 minutes comment on construit un graphique. Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo. Aujourd'hui, je te donne ma recette de cuisine pour réaliser un graphique de qualité. C'est quelque chose de relativement difficile en collège, surtout en 6e et en 5e, mais je te dirais que j'ai énormément d'élèves de 3e qui galèrent à faire un graphique. Donc aujourd'hui, je te donne mes trucs et astuces pour gagner du temps et en finir avec tes difficultés et cette perte de temps, ce temps énorme que tu passes à réaliser un graphique. Tu vas voir que c'est pas bien compliqué. Je te donne l'énoncé. On va placer un petit hamster dans un bocal et à l'aide d'une sonde à oxygène, on va mesurer la quantité de dioxygène présent dans ce bocal pendant 40 minutes. La question qu'on te pose, trace le graphique de la quantité de dioxygène présent dans le bocal en fonction du temps. Je vais te donner maintenant la méthode à suivre en 7 points. Ne prends pas de notes durant cette vidéo, écoute bien, je te ferai une diapositive qui reprend les 7 points à la fin de cette vidéo. Première chose à faire, tu traces sur ton cahier les axes du graphique. Les axes, ils sont perpendiculaires et ils finissent par une flèche. Ce sont des axes, il faut les tracer. Ce ne sont pas les traits de ton cahier, la marge rouge par exemple de ta feuille, qui correspond à un axe. Beaucoup d'élèves ne font que mettre la flèche sur l'axe rouge déjà du cahier. Non, on trace les deux axes au crayon perpendiculaires avec un angle droit ici et on y met deux flèches au bout. Deuxième point. Tu vas devoir nommer les axes, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre ici, qu'est-ce que je vais mettre ici. C'est une méthode d'SVT pour gagner du temps. Donc le pourquoi de ce que je vais faire maintenant, de ce que je vais t'expliquer, le pourquoi c'est comme ça, tu le verras au programme de maths, surtout en 3e. Donc ne cherche pas à comprendre, c'est une méthode pour essayer de faire un graphique rapidement. Mais surtout, ne pas se tromper. On te demande ça, de construire le graphique de la quantité d'oxygène en fonction du temps. Il y a donc deux choses, la quantité d'oxygène à placer et le temps à placer. Est-ce que je mets la quantité d'oxygène là et le temps ici, ou est-ce que je mets le temps ici et la quantité d'oxygène là? C'est pas du tout pareil. Pour arrêter de se tromper, je te donne ma technique. On te demande de mettre la quantité d'oxygène en fonction du temps. En France, on lit de haut en bas et de gauche à droite. Le premier mot que tu entends, c'est quantité d'oxygène. Tu vas donc le placer en haut. Le deuxième mot que tu entends, c'est temps. Tu vas donc le placer en bas. Ça serait exactement la même chose pour tout autre graphique. Si je te demande de me tracer la distance que va parcourir une voiture en fonction de sa vitesse, la distance, tu l'entends en premier, tu le mets en haut. La vitesse, tu l'entends en deuxième, tu le mettrais en bas. Donc ici, ma quantité d'oxygène en fonction du temps, quantité en haut, le temps en bas. Toujours dans mon point numéro 2, après avoir nommé les axes, je vais devoir mettre entre parenthèses l'unité que j'utilise. La quantité d'oxygène, on me la demande en pourcentage. J'écris donc entre parenthèses pourcent. Le temps, lui, va être en minutes. J'écris entre parenthèses minutes. Troisième point de la méthode. À l'intersection de mes axes, je vais placer mon 0. Quatrième point de la méthode, c'est peut-être le plus difficile pour toi en collège, c'est graduer ces axes. Tu perds énormément de temps à savoir quelle est l'échelle que tu dois utiliser sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Je te donne ma technique. La première chose à faire, c'est de regarder, lorsque tu veux graduer un axe, c'est de regarder la valeur la plus grande que tu as dans ton tableau. Ici, je vais vouloir graduer mon axe vertical. J'ai à disposition dans mon cahier 25 carreaux. La valeur la plus grande dans mon tableau, c'est 20% d'oxygène. Il est très facile ici d'utiliser une unité pour un carreau. Ça donnera par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
jusqu'à 20. Il va me rester 5 carreaux de marge au-dessus. C'est pas grave, mon graphique est assez grand, il va utiliser le maximum de ma page. Je vais faire maintenant la même chose sur mon axe horizontal. La valeur la plus grande est ici 40 minutes. Je n'ai à disposition sur mon cahier, sur la feuille de mon cahier, que 20 carreaux. Je ne vais donc pas pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisque je ne vais rentrer que 20 valeurs et pas 40. Donc comment faire? Eh bien, si je ne peux pas faire de 1 en 1, je vais essayer de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc., etc. Et tu vas voir que dans mon exemple, ça rentre. Mais il se peut que tu aies beaucoup plus de temps, par exemple. Imagine que tu as un graphique sur une durée de 100 minutes ou de 200 minutes. Et bien dans ce cas-là, tu ne vas pas pouvoir utiliser la même échelle. Tu vas donc tenter d'autres choses. Tu ne vas pas tenter le 3 en 3. Tu vas tomber sur très peu de graphiques qui vont de 3 en 3. Tu essayes de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20. Imagine, tu dois faire un graphique et ça ne rentre toujours pas. Eh bien, tu essayes de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Si ça ne marche pas, de 5 en 5. Tu laisses tomber le 6 en 6, 7 en 7, 8 en 8, 9 en 9. Tu vas directement de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 20 en 20. 20, 40, 60, 80, 100. 50 en 50. 50, 100, 150, 200. 100 en 100. 100, 200, 300, 400. 200 en 200. 200, 400, 600, 800, 1000. Sinon de 500 en 500 et ensuite de 1000 en 1000. Et en collège, tu dois réussir à rentrer là-dedans. Donc je te replace les valeurs à tester ici et la quasi-majorité de tous les graphiques que tu vas faire doivent rentrer là-dedans. Tu as aussi la possibilité, en dessous de 1, de faire de 0,5 en 0,5. Par exemple, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Alors attention à une chose, je pourrais être tenté, puisque j'ai 40 valeurs, d'aller de 10 en 10 et de faire 10, 20, 30, 40. Et j'aurai mes 40 valeurs sur cette partie-là. Mais tu vois qu'ici, mon axe, il est trop petit. Tout mon graphique va se situer dans cette zone-là sur mon tableau. J'aurai un graphique très petit qui ne sera pas très joli. Donc pense à chaque fois que tu fais un graphique à que ce soit le plus grand possible. Avec tout ce que je viens de te dire, je vais graduer mes axes. Voilà, j'ai gradué les axes. Maintenant, je vais placer, avec les valeurs de mon tableau, je vais passer mes points sur mon graphique. Alors, c'est pas compliqué. Avec un doigt, je vais placer mes points. Tu vas voir, c'est pas difficile. Si tu as des difficultés à le faire, je te donne une petite technique. Dans mon tableau, lorsque le temps est égal à 0, ma quantité de dioxygène est égale à 20%. Donc quand mon temps est égal à 0, ma quantité d'oxygène est égale à 20%. J'ai mon doigt qui se retrouve ici, donc je vais faire mon point, ma croix, ici. Ceci, c'est le 5e point de la méthode. On place les croix. Attention, on appelle ça des points, mais on va placer des croix parce que le fait d'avoir une croix te permettra, quand tu vas tracer ta courbe, de bien passer au centre de ta croix. Deuxième valeur, lorsque mon temps est égal à 4 minutes, la quantité de dioxygène est égale à 18%. Lorsque mon temps est égal à 4 minutes, ma quantité d'oxygène est égale à 18%. Alors ici, c'est pas compliqué, le petit tiret vertical qui est ici, tu le prolonges. Le petit tiret horizontal qui est ici, tu le prolonges. Et au croisement des deux, tu vas placer ta croix. Ici, je suis bien à 18% d'oxygène et je suis bien à 4 minutes au niveau du temps, comme dans mon tableau. Je te montre la troisième valeur. Lorsque mon temps est égal à 10 minutes, ici, la quantité d'oxygène est égale à 16%. Je suis ici. Je prolonge mon petit tiret vertical.
je prolonge mon petit tiret horizontal. Et au croisement des deux, je vais mettre ma croix. Et tu fais ça pour tous tes points. Voilà, je viens de tracer mes 5 valeurs. Maintenant, 6e point de la méthode, je vais retracer, je vais relier mes points à la main. Septième et dernier point de la méthode, je dois placer le titre de ce graphique en bas de mon graphique. Je vais l'écrire en majuscule et je vais le souligner. C'est pas bien compliqué, c'est carrément l'énoncé qu'on t'a demandé. On t'a demandé de tracer le graphique de la quantité de dioxygène en fonction du temps. Eh bien, il suffit que tu recopies ce titre en bas de ton graphique. Je rajoute simplement dans ce titre le mot évolution, puisque tu vois que la courbe ici est décroissante, la quantité d'oxygène diminue, donc ça évolue. J'aurai donc un titre, graphique de l'évolution de la quantité de dioxygène en fonction du temps. Je te résume ici la méthode à retenir. Point numéro 1, on trace les axes. Point numéro 2, on nomme les axes avec leurs unités. Point numéro 3, je place le 0. Point numéro 4, je vais graduer mes axes. Point numéro 5, je place les points grâce à mon tableau. Point numéro 6, je relie ces points à la main. Point numéro 7, je mets un titre à mon graphique.